BX1 +. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va s'intéresser à la polémique politique du jour. Est-ce qu'Écolo est en train de devenir un parti antisémite ? C'est la question que pose la Ligue belge contre l'antisémitisme après une publication sur le réseau Instagram de Raja Mawan, coprésidente d'Écolo. On est en ligne avec Simon Moutquin, qui est député fédéral pour Écolo. Communiqué donc de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Vous êtes surpris par ce communiqué ? Bonjour Monsieur Greffier, bonjour à toutes et à tous. On est d'abord touché, on est d'abord heurté et parfois démoralisé avec ce genre de communiqué pour deux raisons. Parce que Raja Mawan, comme moi-même, qui subit souvent les accusations de la Ligue belge contre l'antisémitisme, ou plutôt de son président, on a dans notre chair, on a dans notre ADN les luttes contre toutes les discriminations, que ce soit l'antisémitisme ou d'autres formes de racisme. Mais c'est vrai, on a aussi dans notre programme politique, dans notre ADN, la lutte pour les droits de l'homme partout, que ce soit pour les Ouïghours, pour les Palestiniens, mais ici aussi en Europe. Et donc oui, pour être tout à fait honnête, je sais qu'en tant que politique, je suis censé parfois esquiver ce genre de questions, mais je vais être honnête avec vous, c'est touchant, c'est heurtant et c'est démoralisant parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est la situation du peuple palestinien et c'est pas celui-là. Ouais, ce qui est quand même très précisément visé par la Ligue belge contre l'antisémitisme, c'est une publication, une story, comme on dit sur Instagram de Raja Mawan, où on voit un homme torse nu en train d'utiliser une fronde ou une catapulte avec un drapeau palestinien dans l'autre main, et surtout une chanson qui accompagne la publication qui est perçue quand même comme antisioniste. Est-ce que c'était antisémite ? Est-ce que c'était une erreur de la part de Raja Mawan de faire cette publication ou pas ? Écoutez, Raja Mawan a dit qu'elle regrettait la manière dont ce story avait pu être interprété, mais il faut aussi, on peut débattre, même si de nouveau, je pense que c'est pas le vrai sujet de l'actualité. On peut débattre de cette chanson. Elle a été écrite dans un contexte de bombardement dans les années 90 sur le Liban par une chanteuse libanaise. Elle dénonce surtout dans sa chanson l'inaction des pays arabes. Et cette chanson n'est pas du tout considérée comme antisémite. Ça voudrait dire que la critique de la politique israélienne, et je parle bien de politique israélienne, s'assimile à l'antisémitisme. Or, de nombreuses organisations, notamment juives et de personnalités juives à travers le monde, rappellent qu'on a le droit de critiquer une politique d'un État. Et je pense qu'il faut aussi arrêter d'assimiler toutes les personnes de culture ou de religion juive à la politique israélienne. Et elles sont nombreuses dans le monde à s'opposer à la politique de Netanyahou, qui par ailleurs, dans son positionnement politique, est un proche de l'auteur de ce communiqué de presse. Et donc je pense que c'est ça le plus important. Ceci dit, Raja Mawan a regretté que cette story ait pu être interprétée d'une Est-ce que c'est façon. juste une question d'interprétation, Simon Moutquin ? Je vous lis les paroles de la chanson de Julia Boutros. Où sont les millions d'Arabes ? Où est la colère arabe ? Allah est avec nous, plus fort et plus grand que les enfants de Sion. Il massacre et tue. Nous gagnerons. Dans ma poitrine, il y a un entrepôt d'armes. Est-ce que c'est quand même pas un peu une incitation à la révolte, voire à la violence ? Donc c'est, comme je l'ai dit, c'est dans le cadre d'un bombardement qui a eu lieu et qui a tué une centaine de personnes. Elle vise, comme je l'ai dit aussi... Oui, la chanson à l'époque, mais le fait de la ici, partager maintenant, Simon Moutquin, le fait de partager cette parole-là maintenant. Écoutez, je pense que dans sa chanson, Madame Thatcher Renault dénonce le génocide des Palestiniens. Est-ce que la Ligue belge contre l'antisémitisme appelle à ne plus écouter le chanteur Renault ? Je pense qu'en effet, la chanteuse en question est une chanteuse très connue dans le monde arabe. La sélection de Raja Mawan n'était peut-être pas opportune. Elle l'a elle-même dit, elle a elle-même regretté et elle a elle-même rappelé que ici on était bien dans une stratégie d'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, qui est un combat mais ô combien important que je porte notamment au Parlement fédéral et qu'elle porte aussi en tant que présidente d'Écolo, dans une stratégie, vous l'avez dit quand vous avez introduit le sujet, c'est une polémique politique et c'est bien une question politique de par ailleurs quelqu'un qui est l'ancien vice-président du Parti populaire à l'extrême droite en Belgique. Et donc je trouve ça vraiment dommageable de rester sur une polémique comme ça de sa part et de ne pas s'attaquer aux véritables causes de l'antisémitisme en Belgique et du négationnisme. Ouais, la personne que vous mentionnez, donc c'est Joël Rubulfen, qui est le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Il accuse donc, c'est en toute lettre dans son communiqué Écolo, de promouvoir l'antisémitisme contemporain et son cortège de violence, et il demande à Écolo d'exclure sa coprésidente. Vous lui répondez, j'imagine, par la négative.
Bien sûr, je lui réponds que je soutiens entièrement Rajam Awan dans tous ses combats. Je voudrais quand même rappeler que Rajam Awan, dans ses fonctions politiques, a participé à la bonne entente et à la rencontre entre communautés, notamment à Molenbeek, ce qui est mon cas aussi dans mon parcours associatif et personnel. Et donc je pense qu'il faut vraiment, j'attends que la Ligue belge contre l'antisémitisme se positionne aussi contre les nombreuses attaques contre la politique israélienne qui, en effet, participe aussi parfois à une confusion et à une mauvaise entente entre communautés, et on se bat contre ça, bien sûr, en Belgique. Est-ce qu'on n'aurait pas tous intérêt, malgré tout, Simon Moutquin, à faire attention à ce qu'on partage, à ce qu'on écrit, et à ne pas attiser la violence dans un sujet dont on sait qu'il est très polémique et qu'il enflamme très facilement les passions d'un côté comme de l'autre? Bien sûr qu'on doit être très prudent, et on l'est. Nous, écologistes, on rappelle toujours que notre combat pour le peuple palestinien, c'est un combat autour du droit international et pas un combat pour des raisons communautaires. Et au contraire, on doit rappeler que, en effet, la situation au Moyen-Orient, c'est bien une situation géopolitique et c'est pas un conflit religieux. On doit être en effet très prudent, et j'appelle aussi la Ligue belge contre l'antisémitisme à se concentrer sur les vrais combats aujourd'hui. Et la lutte contre l'antisémitisme, en effet, en est un. Je prends par exemple la question du carnaval d'Alost, dont je suis le seul à dénoncer les caricatures antisémites au Parlement, ou un des seuls, et je pense que c'est ça notre vrai combat, et je suis tout à fait prêt à dialoguer avec la Ligue belge contre l'antisémitisme. D'ailleurs, je voudrais quand même rappeler que Sarah Schlitz, notre secrétaire d'État à l'égalité des chances, travaille aussi à un plan interfédéral de lutte contre le racisme, dans lequel il y aura une spécificité, bien sûr, sur la lutte contre l'antisémitisme et le négationnisme. Merci beaucoup, Simon Moutquin. Je rappelle que vous êtes député à la Chambre donc pour Écolo. Merci d'avoir réagi donc à cette actualité du jour.